Hey tout le monde, ici Heather, j'espère que vous allez bien. Je voulais venir juste faire un petit vidéo, j'espère pas trop long, pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas mon projet en Éthiopie. Ça s'appelle Challenges on a Mission. Ça fait, je dirais, 17 ans que je suis vraiment impliquée avec ce projet que j'ai créé et que depuis 1 an maintenant en France, j'ai créé une officielle association qui permet ensuite de faire des reçus fiscales et d'avoir accès à des demandes avec les lignes aériennes pour des bagages en plus, etc. Donc, pourquoi l'Éthiopie? Eh bien, simplement, mon fils a été né en Éthiopie quand nous l'avons adopté et j'ai voulu maintenir un contact avec le pays. Au début, j'allais à Addis Ababa, environ 1 an. J'ai fait peut-être 3 voyages là quand je vivais à Dubaï. Et puis, j'ai décidé, je veux vraiment mieux connaître la ville où il était né et l'orphelinat où il était tout au début accueilli. Donc, j'ai pris la décision de monter à Gonda, c'est dans le nord, dans un sorte de minivan avec un monsieur que je connaissais, Tamaru. Et nous avons fait 2 jours de route assez compliquée, je dirais. Et nous sommes arrivés donc à Gonda, que je ne connaissais pas du tout. C'est une ville qui est remplie d'histoire, mais aussi donc qui a ce orphelinat et cet espace qui accueille des personnes en grande difficulté avec un handicap physique ou mental. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai vraiment réalisé comment d'être si éloigné de la capitale, comment ils étaient en manque des choses le plus basiques, comme pas seulement la nourriture, mais des choses comme des chaises, euh, des jouets, et aussi la présence des personnes qui les visitent. Parce qu'ils sont tellement éloignés, il n'y a pas de gens qui viennent les voir, et donc leur vie quotidienne peut devenir vraiment très d'une façon routine et sans inspiration et sans trop de rigolade. So, je voulais essayer de voir comment est-ce que je pourrais aider. Et depuis ce moment-là, j'y vais tous les ans avec les mains remplies de valises et j'amène littéralement des centaines de kilos avec moi. Je pense le plus gros voyage que j'ai fait, j'ai amené plus que 200 kilos avec moi. Maintenant, c'est plus possible de faire ça. Et j'amène des vêtements, des jouets, des choses pour l'art, euh, des choses comme des médicaments basiques. Des fois, c'est de l'équipement de rééducation pour les enfants ou des fois les adultes. Euh, et je finance aussi maintenant pour un employé qui s'appelle Amabet et elle était recrutée avec le seul objectif de amener de la joie, du sourire et du plaisir dans la vie des enfants parce qu'ils étaient vraiment dans une sorte de routine, de nécessité où c'était manger, nettoyer, dormir, nettoyer, manger et c'était un déroulement comme ça. L'eau potable, c'est très compliqué. L'eau déjà qui coule, encore plus compliqué. L'électricité ne marche pas tous les jours ou pour toute la journée. Euh, donc vraiment des conditions que nous, we take for granted. On est vraiment très gâtés dans ce pays d'avoir vraiment ces choses de base, alors que pour eux, c'est beaucoup plus compliqué. So, dans les années précédentes, j'ai fait des vides-greniers, je fais certains cours et ateliers de yoga, je verse une partie de ce que je gagne. Euh, je vais faire des sortes de cagnottes en ligne où les gens peuvent faire des dons. Et grâce à ça, l'argent que je récolte est entièrement utilisé pour ces différentes choses que je fais. Mon voyage, je paye moi-même. Il n'y a pas de middleman, on ne paye pas des charges de marketing, de communication ou quoi qu'il en soit. C'est vraiment grassroots, c'est-à-dire on fait des choses basiques, mais on les fait bien et on fait vraiment avec tout notre cœur pour apporter le maximum à ces enfants. Mon prochain voyage, c'est donc le 16 janvier. Ça arrive super vite. Je suis en train de préparer mon dernier sac avant de partir. Toujours un petit moment d'angoisse, d'inquiétude. Je quitte ma famille. Je ne sais jamais exactement ce qui m'attend. J'ai eu plein de difficultés dans le passé avec ces différents voyages, que ce soit
les sacs, les visas, les couvre-feu et choses comme ça. Mais cette année, allez, je croise tout pour que tout se passe bien. Et quand j'arrive et que j'ai mes sacs, je sais que tout est bon. So, si jamais vous êtes intéressé de savoir plus, n'hésitez pas d'aller sur mon site www.challengesonamission.org. Je mettrai les détails en dessous. Il y a aussi également une page sur Facebook et une page sur Instagram. Je ne suis pas hyper active là-dessus. C'est vraiment quand je suis en voyage. Il faudrait que peut-être cette année, je sois un peu plus pro là-dessus. Mais voilà, vous pouvez toujours me demander si jamais vous voulez savoir plus d'informations. Il y aura aussi le lien pour la cagnotte si jamais vous voulez participer ou si vous voulez partager avec des amis. Et juste aussi dire que vraiment un motto dans lequel je vis avec, mais aussi qui vraiment m'inspire quand je fais ce projet en Éthiopie, c'est de faire des petites choses avec grand amour. C'est très facile de voir quelque chose qui est si grand, qui est si immense et de se dire oh, c'est trop gros pour moi, je ne peux rien faire pour aider ça, ça ne va pas faire une différence. Et c'est vrai, je ne peux pas changer le monde, je ne peux pas changer complètement leur vie, mais peut-être je peux apporter quelques heures de sourire, de légèreté dans leur vie pendant l'année. Et ça, franchement, pour eux, c'est un énorme cadeau qu'autrement, ils n'auront pas eu. Et donc, quand on peut faire une petite chose avec grand amour, que ça soit de verser 5 euros ou de acheter des crayons et un peu de vernis à ongles ou donner quelques vêtements pour une autre cause, que ce soit la mienne ou une autre, on peut faire la différence. Ce qui fait Challenges on a Mission vraiment un projet pour moi en tout cas qui est super, c'est que je vous garantis que tout que vous me donnez va à eux et que vous pouvez voir les vraies différences dans les photos. Tu peux voir ces personnes grandir et tu fais partie de cette communauté avec eux qui, voilà, on vit ensemble même si on est éloigné. So, un grand merci à tout le monde si jamais vous êtes resté jusqu'au bout du vidéo et puis à la prochaine fois. Bye!